Beaucoup d'entre nous semblent souffrir d'un étrange phénomène. Cette incapacité à saisir, à vivre totalement, pleinement et complètement cet instant qu'on appelle le présent. Imagine, tu es sur la plage avec tes enfants et la personne qui partage ta vie. Tu es couché sur ta serviette, le sable fin te chatouille les pieds. Tu entends le bruit des vagues au loin, le vent qui souffle dans les palmiers. La température est idéale, les enfants rient. La personne qui partage ta vie est heureuse. Mais toi, t'es pas là. Enfin, ton corps y est, mais ton esprit est encore au boulot en train de se prendre le chou avec ton patron. Ou encore en train d'échafauder un plan, une riposte pour l'altercation qui va probablement avoir lieu avec ta belle-mère qui arrive la semaine prochaine. Tout est fait pour que le moment soit parfait, mais toi, tu es incapable de le savourer. Donc, qu'est-ce qui crée cette faculté-là de fuir le moment présent? Qu'est-ce qui rend le présent finalement si fuyant? Et une autre façon de poser la question, dont j'ai envie de la poser en tout cas aujourd'hui, puisqu'il y a plein de façons de poser la question, c'est comment ça se fait que tant d'événements semblent plus faciles à savourer et à apprécier et à vivre une fois qu'ils sont résolument terminés? Et bien figure-toi que l'un des avantages du passé tel qu'on le conçoit nous aujourd'hui au présent, c'est que c'est une version en fait éditée, réduite d'un présent qui a eu lieu, mais du coup c'est une fraction de ce présent. Imagine-toi comme un monteur vidéo qui a accès en fait à des heures de rush et qui va venir sélectionner les séquences qui sont potables, qui peuvent être présentées au public en fait. Eh bien, la mémoire, le souvenir, c'est ça. C'est une sélection filtrée au présent, d'un présent filtré dans le passé. Et c'est ce qu'on va appeler un souvenir. Et l'anxiété, c'est pareil. C'est un futur que l'on imagine filtré au présent et que l'on vit en fait comme en train de se produire, comme se produisant ou allant se produire dans les 2 jours qui vont venir, alors qu'en fait il ne se passe rien et qu'au présent tout va bien. Et finalement, grâce à cette faculté de montage dont nous disposons tous, eh bien des heures de médiocrité peuvent être réduites à 5 ou 6 images clés. Parce que objectivement, même dans les meilleures journées de nos vies, il y a forcément eu des moments moins marrants, des moments qui sont peut-être fades, insipides ou gênants. Mais non, grâce à notre faculté de montage, on est venu sélectionner juste ce dont on a envie de se souvenir. Et ça marche dans les 2 sens. On peut se souvenir soit des bons moments en excluant et en niant totalement ce qui a eu le moins rigolo autour, ou on peut aussi sélectionner tout ce qui nous a fait peur, tout ce qui nous a effrayé, tout ce qui est négatif d'une certaine façon, en oubliant les bons moments qui sont venus entourer, enrober en fait ces moments difficiles. Donc, pour faire simple, une phrase pour résumer tout ça, c'est que la nostalgie, c'est du passé bonifié par le montage. Et l'anxiété, c'est du futur malmené par ce montage. Le tout se faisant au présent. Donc, c'est génial parce que quel que soit le souvenir dont tu disposes, bon ou mauvais, selon en tout cas ton interprétation, garde à l'esprit sans arrêt que c'est qu'une partie infime de ce qui a été. Et je trouve que c'est super libérateur, notamment lorsqu'il s'agit de souvenirs peut-être douloureux, de se dire qu'en fait, ce que je me remémore là, ce qui tourne en boucle dans ma tête, c'est un tout petit bout de la réalité que je suis venue sélectionner en fonction de mon humeur, de mon état disponible de ce jour, peut-être même de mon humeur du présent. Mais en tout cas, déjà au présent, je suis venue filtrer ce qui était important pour moi au moment où j'ai vécu le moment. Et aujourd'hui, avec peut-être des jours, des semaines, des mois, des années de recul, je suis venue sélectionner et garder en fait ce qui m'arrangeait, ce que je me suis raconté. Mais en fait, la réalité dans ce souvenir, elle est pauvre. Et je trouve ça super libérateur de pouvoir se dire ça. Mais revenons à la question du jour, à savoir donc, on a cette faculté à arranger la réalité en fonction de l'histoire que l'on a envie de raconter. Puisque, on le sait en fait, le présent, quel qu'il soit, regorge de possibilités. Objectivement, tout, absolument tout, peut avoir lieu au présent. En bon comme en moins bon. On peut se taper un séisme, un anévrisme, un rejet. Tout peut avoir lieu. Tout peut avoir lieu. Là encore, on dispose d'une réelle faculté à extrapoler tout ce qui peut se produire. Dans un sens, je pense, pour pouvoir l'anticiper au maximum. Mais ce qui est amusant, c'est qu'une fois que le moment est passé, l'anxiété disparaît avec lui. En fait, on passe à un autre présent. Mais lorsque l'on va se souvenir de ce présent-là, on va omettre les 8 heures passées à angoisser. On va juste se souvenir du moment clé, en oubliant totalement le temps insipide, justement, et angoissant
et difficiles peut-être que l'on a pu passer dans l'anxiété ou l'angoisse. Et figure-toi que notre esprit n'est pas le seul à nous jouer des tours, notre corps aussi a cette faculté de nous détourner du moment présent, puisque lui aussi vit ses humeurs, lui aussi vit son propre itinéraire, et c'est la raison pour laquelle il peut parfois sembler fatigué et timide dans des moments où notre environnement nous demande d'être rayonnant et plein d'énergie. Mais figure-toi que ces humeurs qui sont dissonantes entre l'environnement, notre corps et notre état d'esprit, eux aussi ont été créés hors mémoire. Et donc, là encore, on va se remémorer plus facilement la vue de l'océan plutôt que la nausée qu'on a eue sur le bateau, ou inversement, selon la qualité de ton tempérament. Donc en fait, on peut percevoir nos esprits comme des lieux qui sont complètement chaotiques et caverneux, dans lesquels il y a tellement de tournures possibles d'un instant. Et donc, si ça se trouve, on se trouve dans un lieu qui est magnifique, luxuriant, avec une vue extraordinaire, ou entouré de personnes qu'on aime dans un moment qui est agréable. Et nous, en fait, on est tellement obsédés par ce qui va se passer dans 6 mois ou par ce qui s'est passé il y a 6 mois qu'on est incapable d'être présent dans l'action. Et en fait, tout ça parce qu'on a besoin de se sentir préparé à la façon étrange dont nous allons nous aligner avec les moments que nous allons vivre. Et en fait, on a besoin d'être capable de ça sans réprimander nos difficultés passées ou potentiellement futures, mais aussi sans faire justice de là où se trouve notre esprit et notre corps. Puisque tu l'as compris maintenant, en général, ils sont très loin de la réalité. Et je pense qu'on devrait être préparé à cette forme de déloyauté chez les autres aussi, à savoir qu'ils sont dans leur monde. Et parfois, eh bien, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. Ils sont juste présents, physiquement, mentalement absents, pour recevoir ce qu'on a envie de partager avec eux, mais parce que eux aussi sont dans leur univers de montage, ils sont sur leur séquence de montage, et il est fort probable qu'eux aussi savoureront en fait le moment de notre rencontre quelques jours, mois, années plus tard. Et donc, l'outil principal que j'ai envie de te délivrer pour te concentrer dans le moment présent, quand tu sens que tu t'évades et que ton cerveau fait des allers-retours entre le passé et le futur, en oubliant d'expérimenter le présent, l'outil le plus simple, le plus puissant dont tu disposes, on en dispose tous, il est gratuit, il est facile d'accès, c'est ta respiration. Quand tu sens que tu te perds, que tu profites pas d'un instant dont tu as envie de profiter, respire. Tu prends 3 grandes respirations profondes que tu prends le temps de ressentir et tu verras que le moment présent est juste là, sous tes pieds. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en interagissant avec la vidéo, en commentant, en partageant ou en likant le contenu. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite également à t'abonner pour avoir plus de contenu de ce genre. Au cas où, je suis toujours Marie Perron, je suis toujours coach spécialisé dans le shadow work, donc le travail de l'ombre, qui consiste simplement à venir éclairer les parts de soi, de la vie, que l'on a appris à d'évaluer ou à ne pas aimer pour leur redonner une place dans le présent et construire sereinement et pleinement le futur à partir de qui tu es vraiment. Si le chemin t'intéresse ou qu'en tout cas tu as une curiosité, que tu as envie d'en savoir plus, eh bien sache que je propose des accompagnements de coaching et que la première séance par téléphone est offerte. Tu peux la réserver soit via le petit i qui se trouve là-haut, soit via le lien qui se trouve dans la description. Si tu as juste envie de me suivre de façon différente, sache que j'ai ouvert un canal Telegram. Je te mets également le lien soit dans le petit, soit dans la description. Et je m'arrête là pour la page de pub. On s'arrête là donc. On se retrouve très vite dans de nouveaux contenus. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.